Si tu regardes cette vidéo, c'est sûrement que tu as déjà entendu dire que pour réussir à atteindre tes objectifs, il faut absolument s'entourer des bonnes personnes. Tu as sûrement déjà entendu qu'on est la moyenne des 5 personnes qu'on fréquente le plus et du coup, toi tu regardes ton entourage et tu commences à culpabiliser. Tu as des objectifs que tu veux atteindre et ton entourage proche ne veulent pas atteindre exactement les mêmes objectifs. Tu as une vision que tu es en train de développer et ton entourage proche n'a pas la même vision. Et tu te dis peut-être que tu dois te séparer de ton entourage et faire cavalier seul. Attends un peu. S'entourer des bonnes personnes, c'est en effet très important, mais il faut nuancer quand même les propos. En une phrase, ce qui est vraiment important, c'est de s'entourer des bonnes personnes au bon moment. Parce que certes, tu vas pas forcément monter un nouveau business avec les mêmes personnes avec qui tu vas défoncer la piste de danse en boîte, bien que ce soit possible. Ce que je veux dire par là, c'est que les personnes que tu fréquentes le plus vont varier en fonction des périodes de ta vie. Il y a des périodes dans ta vie qui seront charnières au niveau de travail et du coup, il va falloir t'entourer de personnes qui te tirent vers le haut dans le sens de ton travail. Tes partenaires, potentiellement tes amis aussi, qui sait, tes rencontres business, tes mentors, etc. D'autres périodes où par contre tu seras plus là en mode profiter de la vie et là, naturellement, tu vas plus traîner avec par exemple tes amis d'enfance avec qui tu t'entends très très bien et avec qui l'échange est là vraiment pour profiter et passer juste du bon temps. Des périodes où tu seras plus en mode famille et donc là tu vas plus passer du temps avec ta famille. Chaque fréquentation a quelque chose à t'apporter dans différents domaines. Tes amis les plus proches ne seront pas forcément ceux qui t'apportent le plus dans ton business par exemple. Comme ta famille ne sera pas forcément celle qui t'apporte le plus aussi dans ton business. Par contre, tes amis les plus proches, ils vont peut-être t'apporter beaucoup en termes de bonheur, en termes de plaisir, en termes d'épanouissement et de vivre des expériences avec eux tout simplement. Tout ton cercle a quelque chose à t'apporter. Mais en effet, en fonction des périodes de ta vie, tu vas naturellement devoir prioriser certaines relations plus que d'autres. Bref, t'as compris et je le répète, le plus important c'est de s'entourer des bonnes personnes au bon moment. Après, bien entendu, la base de chaque relation, c'est de s'apporter quelque chose mutuellement. Comme j'ai dit, ça peut être du plaisir, du bonheur, des expériences, ça peut être de se tirer vers le haut aussi niveau pro, ça peut être des conseils, etc. Bref, chaque relation a quelque chose à t'apporter. Mais si jamais tu es dans une relation avec une personne et que cette relation t'amène que du négatif ou ne te tire pas vers le haut, évidemment, cette relation-là est soit à modifier, soit totalement à éliminer de ta vie, parce que c'est toxique. Et donc, en dehors de ce cas, la question qu'on peut se poser, c'est comment reconnaître les bonnes personnes aux bonnes périodes. Et pour ça, je t'invite à te poser une question assez simple. Est-ce que ces personnes te font avancer dans les domaines dans lesquels tu priorises leur présence? Oui, je sais, au final, c'est pas si simple que ça comme question. Mais en gros, pour te le faire comprendre, je te propose un exemple. Imaginons, pour développer ton business, tu traînes principalement avec 2 personnes. Une personne qui, elle, est vraiment motivée, elle est à l'écoute de tes idées, elle te donne des conseils, elle te tire globalement vers le haut, elle est positive par rapport à tes projets, elle croit en tes projets et elle essaye de t'aider comme elle peut pour te faire avancer dans tes projets. Et une autre personne qui, elle, est tout le contraire, totalement négative, totalement braquée par rapport à tes projets. Dès que tu lui parles d'une idée, elle dit concrètement que c'est nul et tout simplement, elle te tire globalement vers le bas et elle te montre tous les freins possibles avant même que tu te lances. Alors c'est un exemple vraiment extrême, mais ici tu vois bien que la deuxième personne n'a rien à faire dans ton entourage de travail. Et pourtant, peut-être qu'avec cette même personne, tu passes des moments extraordinaires parce que tu t'entends merveilleusement bien avec elle en dehors du travail. Donc quand il va s'agir de profiter de la vie, de vraiment vivre des expériences quelconques, là cette personne-là sera une très très bonne personne pour toi, mais juste niveau travail, c'est pas une personne avec qui tu peux discuter. Et c'est ok, ça peut arriver. Donc comme tu peux le voir, tu n'es pas obligé de sacrifier l'intégralité de ton entourage pour un domaine de ta vie, notamment le professionnel. Dernière fois que je le répète, mais vraiment le plus important, c'est de fréquenter les bonnes personnes au bon moment. Et bien évidemment, le pro, ça prend quand même une place très importante dans nos vies, notamment à nos âges en tant qu'entrepreneur où on essaye de bâtir des choses, ça va prendre vraiment un bon 60% de notre vie. Donc à 60% de notre vie, on va devoir s'entourer de personnes qui nous tirent vers le haut sur la partie professionnelle. Mais on n'est pas obligé de s'en entourer à 100%. Donc vraiment, c'est au bon moment. Quand tu es en train de travailler, qui est-ce que tu fréquentes, qui est-ce que tu écoutes, à qui tu parles, etc. Et quand tu n'es pas en train de travailler, c'est encore autre chose. Mais à chaque période de ta vie et à chaque priorisation, tu vas prioriser des personnes plus que d'autres. Donc pour terminer cette vidéo, je t'invite à faire une petite action assez simple pour mieux prioriser tes fréquentations en fonction des périodes de ta vie. Donc je t'invite à noter sur un papier, un ordi, un téléphone, peu importe, les personnes que tu fréquentes le plus.
Et à côté, je t'invite à les catégoriser par travail ou vie perso. Et en plus de ça, pour vraiment améliorer les relations que tu as avec elles, je t'invite à noter qu'est-ce que ces personnes t'apportent dans ta vie. Parce que si tu les as dans ta vie, c'est très probablement qu'elles t'apportent quand même quelque chose. Et ça va aussi t'aider du coup à améliorer tes relations parce que tu sais pourquoi tu les fréquentes et tu vas y voir plus de positif dans votre relation et moins culpabiliser sur le fait que peut-être ils t'apportent pas autre chose que quelqu'un d'autre t'apporte. N'hésite pas à le faire vraiment, c'est un exercice qui aide beaucoup à améliorer n'importe quelle de tes relations. Et sur ce, on arrive à la fin de la vidéo. J'espère que ça aura pu t'aider et au moins te mener à certaines réflexions positives. Donc si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à me le faire savoir avec un petit like s'il te plaît. Ça aiderait vraiment à montrer la vidéo davantage et aussi ça m'aiderait moi-même à développer ma chaîne YouTube. Comme tu as pu le voir, je lance et développe le concept du oui mais qui consiste à nuancer les plus grands mythes du développement personnel dans le but de t'écouter plus toi-même et pas les radicalités des autres. Donc si c'est un concept qui te plaît, n'hésite pas à t'abonner pour voir tous les prochains oui mais. Et pour finir, si tu as des idées de sujets, de vidéos sur lesquels tu aimerais bien que je m'exprime, partage-moi le sujet en commentaire et je me ferai un grand plaisir de répondre à ce commentaire et de répondre aussi au sein d'une nouvelle vidéo. Sur ce, je te souhaite une excellente journée et je te dis à bientôt. Ciao!